tu peux louer Dieu. Oh, quelqu'un qui a reçu beaucoup de choses. Sois dans la joie ce matin. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Écoute ça. Oh, alléluia. Quand la tempête s'élèvera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Tu as un Dieu, alléluia. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna. Ah, loue le Seigneur avec la joie. Louons-le. Hosanna. Est-ce que tu peux danser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut danser? On y va. Go. Allez, danser. Allez, danser. Allez, bougez. Bougez pour le Seigneur. Poussons des cris de joie. Il est le Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La tempête se levera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticher? Alléluia. Tu as un Dieu, alléluia. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna. Oh, louons-le. Louons-le. Hosanna. Louons-le. Louons-le. Oh, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Et les méchants, alléluia. Pousse des cris de joie. Et les méchants, alléluia. Si tu n'es pas dans la joie, tu es suspect. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Il a revu celui de Sarah. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. En lui donnant un fils, Isaac. Et si je rappelle à Dieu, et si je rappelle à Dieu, bien des méchants, balance les mains, alléluia. Balance les mains, alléluia. Écoute ça. Oh, la marche vers la marche vers durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des pertes. Oh, Akana, que j'arrive. Oh, Akana, que j'arrive. Marche. Oh, la marche. Marche vers Cana. La marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages. Il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des blocages. Oh, Akana, que j'arrive. Oh, Akana, que j'arrive. Encore la marche. La marche vers Cana. La marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oh, Akana, que j'arrive. Oh, Akana, que j'arrive. Oh, balancez les mains pour le Seigneur. Oh, Akana, que j'arrive. Oh, Akana, que j'arrive. Oh, Akana. Oh, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit.
bougez, dansez, bougez, balancez, balancez, balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains, là-haut là-bas, là-haut là-bas, oh là-haut là-bas, oh là-haut là-bas, là-haut là-bas, là-haut là-bas, oh je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, oh je vais avancer, je vais avancer, oh je vais avancer, je vais avancer, je vais percer. Mais comment? Oh je vais percer. Mais comment? Toujours l'icolo. Oh je vais avancer, 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 oh avancer, et avancer, 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 je vais avancer, toujours avancer, je vais avancer, avancer, danse pour le Seigneur, allez, dansez, 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 oh je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, oh avancer, toujours l'icolo, toujours l'icolo, toujours la terre, toujours la terre, toujours la terre, toujours la terre. Cuceza, 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 mamá, cuceza, 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 papá, cuceza, cuceza, cuceza. ¿Dónde, dónde, 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 mamá, dónde, dónde, papá, dónde, 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 dónde. Amen, 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 amen. Acclame pour la chorale, acclame pour la chorale. Maintenant, acclame pour Dieu. Tu vas faire plus que ça. Acclame pour Dieu maintenant. Je vais inviter le pasteur pour la prédication. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu aussi? Acclame bien Jésus. Donne l'honneur à Jésus parce qu'il est fidèle. Donne l'honneur à Jésus. Alléluia. Il y a une personne qui ne veut pas acclamer. On n'est pas alarmé. On n'est pas alarmé ici, on est dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, on n'est pas alarmé, on est dans la présence de Dieu. Il soit heureux d'être dans la présence de Dieu. Il soit dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Dis-lui, Dieu est fidèle. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Et nous allons un petit peu adorer le Seigneur avant de parler de la part de Dieu. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse,
c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi, l'onction divine, comble. Oh, que ta puissance descend. Oh, l'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, le roi de rois, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, oh, merci, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à toi-même cet après-midi. Nous t'adorons parce que nous connaissons qui tu es. Tu es pour nous tout ce que nous avons. Comment ne pas t'adorer, Jésus? 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 Je veux que ton cœur parle. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Est-ce que tu peux chanter encore? Comment ne pas t'adorer, Jésus? À l'unisson, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Encore très fort, très fort. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas te lever, Jésus?
t'élever, comment ne pas t'élever? Jésus, alléluia. Comment ne pas T'élever, comment ne pas t'élever, Jésus. comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Shiloh? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, comment Comment ne pas t'acclamer, acclamer, comment ne pas t'acclamer, acclamer, comment ne pas t'acclamer, oh Jésus, alléluia, comment ne pas acclamer Yahweh, acclamer, Jehovah, tu es élevé, oh Jehovah, tu es élevé, oh tu es élevé, oh Jehovah, Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, chante fort, Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, élève ta main droite, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, Jehovah, oh 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 Jehovah, tu es élevé. Oh Jehovah, tu es élevé. Oh Jehovah, est-ce que je peux pousser le cri de joie? Jehovah. Oh Jehovah, 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 tu es élevé, Jehovah, tu es élevé, oh Jehovah, tu es élevé, oh Jehovah, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, oh Jehovah, Jehovah, oh Jehovah, Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah.
Jéhovah. Tu es élevé, oh Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es élevé, Shandana baba 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 baba. Le kamandere bosaya. Indarabashindere bese. Le brava mandere bosa. Ikantere bosaya mabraso. Le rababa ikantere beyandere bose. Père, tu es le Dieu omniprésent. Fais-le bien pour la gloire de Dieu. Fais-le bien pour la gloire de Jésus. Acclame encore, fais monter le cri de joie devant le trône de Dieu. Que le Dieu de notre alliance soit le Dieu rémunérateur de ta vie, qui soit le Dieu de ta délivrance, qui te délivre de toute emprise qui n'est pas de Dieu. Abraço, acclame bien, fais-le bien pour la gloire de Jésus. Fais-le bien. Parle après moi, Seigneur Jésus. Je dispose mon cœur cet après-midi. Je veux que tu me parles. Je veux que mon cœur soit une terre fertile qui va recevoir une semence qui va produire des fruits. Seigneur, parle fort. Seigneur, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui s'oppose à ta parole soit condamné au nom de Jésus-Christ. Que mon cœur reste disponible, que mon cœur soit à l'écoute du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu me parle et parle à ma vie, parle à mon cœur, parle à moi, inonde encore ma vie, sonde mon cœur à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame bien. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Salue ton voisin. Sois dans la joie de le saluer. Tu es plus haut que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Oh, tu es excellent, oh, merveilleux, merveilleux. plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent, merveilleux, merveilleux. plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Que Dieu visite ta vie, que les soucis partent, que la faveur te soit accordée. Dans toute humilité, je demande à Dieu d'ouvrir les portes, que les choses avancent et qu'on témoigne la grandeur de Dieu. Que ton cœur ne se trouble pas au nom de Jésus. Oh, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que j'annonce, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, excellent, merveilleux, merveilleux. tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, merveilleux, merveilleux. plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, excellent, merveilleux, tu es plus grand que merveilleux. ce que l'on dit.
que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Oh, tu es plus grand que ce que j'annonce, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je vois, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que je vois, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es plus grand que ce que j'annonce, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que je vois, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es plus grand que ce que je vois, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent, excellent, merveilleux. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Acclame Jésus, pousse le cri de joie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Il est le roi des rois. Yes. Il est le Seigneur des seigneurs. Yes. Il est l'incomparable. Yes. Son nom est Yahweh. Amen. Celui qui guérit les malades. Amen. Celui qui délivre. Celui qui a ressuscité le mort. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Pousse les cris de joie pour ton Seigneur. Amen. Soyez bénis. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux? Une personne est dans la joie cet après-midi? Amen. Ah, je ne vois pas une sœur qui vient souvent avec les enfants ici. Papa Yann, sa belle-fille. Ah, ok. Il y a des personnes que je dois voir spirituellement. Amen. Ah. Nous allons d'abord écouter la parole et nous allons passer à ce que Dieu a prévu aujourd'hui. Amen. Le thème de ce matin, les cris de triomphe. Dis à ton voisin, les cris de triomphe. La victoire est déjà acquise. J'ai dit bien, la victoire est déjà Acquise.
La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang et à cause des témoignages. La parole de témoignage qui sort de toi doit être une parole forte. Amen. Une parole qui doit apporter la victoire sur le plan de l'ennemi. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a une puissance surnaturelle dans le cri de triomphe. Quand tu cries, tu ne fais pas de bruit. Mais il y a le cri qui accompagne une victoire. Il y a le cri qui accompagne une délivrance. Il y a le cri qui accompagne une guérison. Alléluia. Amen. Pourquoi le cri de triomphe? Parce que Dieu t'a permis que tu sois en bonne santé et que tu sois enselié. Amen, amen. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je veux que tu sois très attentif à ce que je vais prononcer enselié. Alléluia. Amen. Je ne prononce pas ma parole, mais je prononce la parole de Dieu. Aujourd'hui je veux que Dieu utilise ta vie, qu'il utilise également ma vie. Alléluia. Amen. Je vais parler puissamment d'une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Tu peux venir à l'église, on te dit, pousse les cris de joie. Il y a ceux qui sont sur place. Ils pensent que non, ce sont des bruits. Oui, ce sont des bruits. Mais chaque cri poussé devant le Seigneur a un impact. Je dis bien, il y a l'impact. Tu dois t'habituer et faire habituer ton cœur chaque fois de crier les cris de triomphe. Tu cries parce que Dieu t'a délivré. Mais tu regardes en réalité, tu n'es pas totalement délivré. Alléluia. Tu cries parce que Dieu t'a guéri. Tu retournes chez le médecin, il te dit non, il y a toujours la maladie. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ton cri n'est pas un cri simple, mais c'est un cri qui est spirituel, accompagné du surnaturel de Dieu qui apportera la victoire dans tout ce que tu vas confesser. Est-ce que ça va? Est-ce que tu arrives à comprendre? Dans nos vies, nous traversons toutes les batailles. Nous traversons des problèmes compliqués souvent. Il y a des choses, il y a les hauts et les bas qui arrivent dans la vie. Mais cela ne doit pas t'empêcher de crier devant le Seigneur. Amen, amen. Cela ne doit pas t'empêcher de crier devant le Seigneur. Nous traversons tout le temps les batailles. Nous traversons tout le temps les combats. Alors j'aimerais te dire que peut-être il y a déjà des doutes, la peur, des sensations submergées en toi. Alléluia. Amen. Qui te poussent encore à reculer. Je suis en train de te dire non, tu ne dois pas désespérer. Alléluia. Peut-être tu es déjà au bord de désespoir. De dire non, je vais quitter. Parce que les choses n'ont pas évolué. Parce que mon cœur n'est pas dans la joie. Je suis en train de te dire non, ne quitte pas. Il y a encore un temps où tu dois te préparer pour crier devant le Seigneur. Car le cri que tu vas pousser devant le Seigneur n'est pas le cri qui sera retenti pour un homme ou un cri que l'homme va arrêter. C'est un cri qui va toucher le trône de Dieu. Et quand le cri sort de toi, je suis en train de te rassurer que Dieu te donne la victoire. C'est le cri qui triomphe devant le maladie. Yes. Le cri qui triomphe devant les démons. Amen. Quand tu cries devant le Seigneur, même les démons s'arrêtent. Amen. La femme à la perte de sang, la Bible dit, il a consulté plusieurs médecins. Ils ont bouffé l'argent. Il a consulté plusieurs médecins jusqu'au point où elle a tout perdu. Amen, amen. Elle a été rejetée. Rejetée de la ville. Parce que selon la loi de Moïse, si la femme est dans son état de période, elle doit être hors de la ville. C'était sous la loi de Moïse. Je suis en train de te dire, la loi a commencé avec Moïse. Mais la grâce a commencé avec Abraham. Amen. Oh. La grâce a commencé avec... Et Jésus est venu pour accomplir la parole. Yes. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Ce matin, je suis en train de te dire, ce n'est pas une parole de motivation, mais une parole qui doit prendre effet en toi. Amen. Une parole qui doit prendre la place dans ton cœur. Yes. Que malgré les difficultés, je ne dois pas laisser les doutes agir à moi. Alléluia. Je ne dois pas laisser les doutes prendre la place. Je ne dois pas laisser la peur me dominer. Alléluia. Amen. Car Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. Yes. Et ce pouvoir que tu as pris, tu ne dois pas les garder. Mais tu dois crier malgré les obstacles. Je dis bien, tu dois crier malgré les obstacles. Il arrive que nous sentons des choses bizarres qui peuvent toucher ou bousculer notre foi. Il arrive des fois où nous pensons que est-ce que Christ est là?
je suis en détresse. Je dois abandonner. Amen, amen. Amen. Mais je suis en train de te dire que Dieu ne t'a pas quitté. Il ne t'a pas non plus abandonné. Yes. Ils peuvent continuer à te menacer, mais Dieu t'a donné la parole. C'est cette parole qui doit te pousser à crier devant lui. Et quand tu cries devant lui, tu as l'obligation d'avoir la victoire dans le nom de Jésus. Car le cri qui monte devant Dieu, yes, ce sont les cris de victoire, amen, le cri de triomphe, le cri de la délivrance. Yes. Amen, amen. Amen. Ce matin, tu es la personne bienheureuse. Yes. Tu es celui dont Dieu a choisi pour confesser le miracle de Dieu, pour témoigner la grandeur de Dieu à travers le souffle de vie qu'il t'a donné. Amen. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de qui? Les angoisses, la maladie, non, la peur. Non. Quoi? Rien. Alléluia. Amen. Rien. Nos cris de peur, nos cris d'angoisse doivent se transformer en cris de triomphe. Nos cris de maladie, nos cris de soucis doivent se transformer en cris de triomphe, car Christ a vaincu le monde et il a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, nous avons la capacité de vaincre le problème à travers les cris de triomphe. Car si vous croyez en Dieu, vous avez l'autorité de crier vers lui. La femme de Perse descend, a eu l'idée de toucher le vêtement de Jésus. C'est par le courage. Après avoir été démoralisé, après avoir été rejeté, il a eu le courage de toucher. Je suis en train de te dire, tu as eu beaucoup de découragement, mais l'heure est arrivée où tu dois crier vers celui qui apporte la solution. Alléluia. Je me rappelle encore d'un homme, je me pose la question ce matin, j'ai dit, mais comment cet homme a eu le courage? Amen. Cet homme, la Bible dit, il était aveugle de naissance, il était assis au bord de la route, il mendiait. Qui connaît son nom? Qui connaît son nom? Et quand tu lis bien le nom de Bartimée, tu vas voir que non, le nom est lié à la pauvreté. Alléluia. La Bible dit, il était assis au bord de la route, il mendiait, il demandait qui peut lui donner à manger. Amen. Plusieurs années qu'il est resté dehors. Plusieurs années qu'il a traversé avec cette maladie, avec cette situation. Mais il savait une seule chose. Si Jésus passait ici et si j'essayais de crier, est-ce qu'il va entendre ma voix ou pas? On peut t'empêcher de ne pas crier. Mais l'occasion est arrivée où tu dois crier devant celui qui donne. Amen. Je dis bien, l'occasion est arrivée de crier devant celui qui donne. Les disciples l'ont empêché l'autre fois. Mais cette fois-ci, c'est la bonne parce que je vais crier, lui veut passer. Et moi, je ne vais pas laisser passer cette occasion. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ce matin, fils de David est venu pour toi. Yes. Crie à lui. Amen. Je dis bien, crie. Amen. En Jésus, nous avons la victoire. Amen. En Jésus, nous avons le triomphe. Amen. En Jésus, nous avons la possibilité de gagner. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix à moi. Alléluia. Vous aurez des tribulations, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne perdez pas courage. Amen, amen. Jean chapitre 16, verset 33. Ne perdez pas ne perdez pas courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses. Il y aura des tribulations, il y aura de l'angoisse, il y aura des problèmes, il y aura des maladies. Mais comme vous demeurez à moi, vous ne devez pas abandonner, vous ne devez pas décourager. Mais vous devez croire, comme j'ai vaincu le monde, vous aussi vous allez le vaincre. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu le monde. Je suis en train de dire à une personne, Jésus a vaincu le monde. Yes. Le cri que tu dois monter ce matin, c'est rappeler à Jésus que je suis dans ta présence. Ce cri n'est pas simple souhait, mais c'est une pensée positive que tu dois lancer devant Dieu. Pour dire non, ce matin, je vais proclamer la puissance de ton nom. J'aimerais témoigner que tu es ma victoire, que tu es celui qui m'a donné la victoire sur les démons, sur la sorcellerie familiale, sur l'emprise des ténèbres. Alléluia. Amen. Ce matin, tu es celui dont Dieu a prêté la force. Dis à ton voisin, Dieu t'a prêté la force. Dieu t'a prêté la force. Dieu ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Dis-lui, ne te décourage. Oh, dis-lui bien, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu sais, quand tu cries, il y a la puissance du surnaturel
dans le cieux, alléluia, Amen. qui entend ta voix et qui entend les cris de victoire, qui monte devant le trône de Dieu. Je te dis ce matin, élève la voix dans la joie. Tu dois crier dans la joie. Ce n'est pas parce que tu as subi beaucoup de chocs que tu dois rester tranquille. Non. Même si on te dit non, arrête de faire le bruit, tu dois continuer à le faire. C'est bien, tu dois continuer. Les faire. Quand tu cries, tu proclames la liberté. Quand tu cries, tu proclames la libération. Quand tu cries, tu proclames la victoire dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la puissance du nom de Jésus agit toujours en notre faveur. Je dis bien, agit toujours en notre. C'est pourquoi ce matin, apprends à proclamer. Faites des prières de proclamation. Faites des déclarations prophétiques sur ta vie. N'attends pas qu'un pasteur ou un prophète commence à proclamer sur toi. Toi, tu dois faire des prières de proclamation dans ta vie. Dire non, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Yes. Je suis la tête et non la queue. Yes. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Yes. Partout où je serai, mon visage ne sera pas un visage d'attaque. Amen. Mon visage sera un visage que tout le monde doit aimer. Yes. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la victoire sur tout esprit sur la terre. Amen. Quand tu es dans le surnaturel, tu ne peux pas éviter ou avoir peur de qui que ce soit. Amen. Car Dieu t'a donné l'autorité. Dis à ton voisin, Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Amen, amen. Amen. Plus tu proclames la liberté, Dieu entend. Yes. Il dit non, cet homme est lié, je dois le libérer. Plus tu proclames la victoire, Dieu entend. Il dit non, mon fils, ma fille traverse des moments compliqués, je dois les libérer. Amen. Amen, amen. Amen. Prends la Bible, Nombre chapitre 23, verset 21. Amen. Nombre 23. Le Seigneur n'aperçoit aucune injustice dans le peuple d'Israël. Il ne voit aucun mal dans la famille de Jacob. Il est leur Dieu. Il habite avec eux. Il reçoit leur cri de gens comme quoi? Comme un roi. Alléluia. Dieu reçoit les cris de joie du peuple d'Israël comme un roi. Chose bizarre, Balaam ne pouvait pas maudire Israël parce que un cri retentit auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Pourquoi? Parce que les cris montaient vers Dieu. Ce matin, je suis en train de te dire, tous ceux qui complotent contre toi doivent échouer parce que le cri de ta voix monte devant le ciel. Parce que le cri de ta voix monte devant Dieu. Je suis en train de te dire, de la même manière, le sang d'Abel a crié du sol jusqu'au ciel. Ce matin, les cris de ton cœur doivent monter vers le ciel. Et ton ennemi doit tomber parce que Dieu a l'oreille ouverte à tes cris. Amen. Il n'a pas pu maudire Israël. Parce que Dieu avait le regard sur son peuple. Balaam ne pouvait pas maudire. Car le cri de roi retentit parmi eux. Parmi ce peuple, il y avait le cri de roi qui montait. Alléluia. Amen. Votre cri de louange devient un bouclier qui déjoue le plan de l'ennemi. Je suis en train de te dire, le cri qui sort de toi ce matin va déjouer le plan de l'ennemi. Va déjouer le plan de maladie. Va déjouer le plan de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le cri qui sort de toi, ce sont les cris de triomphe. Dis à ton voisin, tu as le cri de triomphe. Tu as le cri de triomphe. Alléluia. Amen. Dis-lui, tu as le cri de triomphe. Tu as le cri de triomphe. Lorsque tes cris vont faire déjouer le plan de l'ennemi, le ciel répond aux croyants qui ont choisi de crier devant le Seigneur que non, la joie de l'Éternel, même dans l'adversité, va reposer sur nous. Alléluia. Et quand tu cries, ne manque pas d'être dans la joie. Est-ce que si tu es triste, tu vas crier? Parce que tu es triste. Mais quand tu es enfant de Dieu, même quand les choses ne vont pas comme tu veux, aie l'attitude de joie. Amen. Vendredi, je lisais Paul envoie le message à Timothée pour lui dire, j'ai appris à être dans la joie, même dans l'état où je suis. Quel état où il était? Prisonnier.
J'ai dit bien, frère, tu es encore prisonnier de quelque chose. Je t'ai dit, apprends à crier devant l'Éternel. Amen, amen. La maladie a envahi, tu ne trouves pas la solution. Ce matin, je t'ai dit, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Apprends seulement à être dans la joie et apprends à louer Dieu. Et tu vas voir que les circonstances qui te dérangent vont tomber au nom de Jésus. Dis-lui bien, les circonstances vont tomber au nom de Jésus. Les circonstances vont tomber Psaume au nom de 149, Jésus. une personne nous aide à lire. Commence par le premier. Chantez la louange du Seigneur. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Dans l'assemblée de ses amis fidèles. Dans l'assemblée de ses amis fidèles. Chantez sa louange. Vous devez apprendre à chanter la louange de Dieu parmi les saints. Même s'il y a des problèmes qui vous dérangent, vous devez vous surmonter. Dis à ton voisin, surmonte-toi. Dis-lui, apprends à crier devant ton Dieu. Car les cris qui sortent de toi, c'est les cris de triomphe, les cris de la victoire que Jésus t'a donné. Alors apprends à parler, à chanter pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Le premier point que nous allons épingler ce matin, le fondement de notre cri. Amen, amen. Le fondement de notre cri, la victoire de Christ. Amen. Le point de notre départ de tout cri de triomphe pour les chrétiens se trouve dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Amen, amen. Amen. Dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. C'est le premier point de notre cri. Tu dois apprendre à crier parce que Jésus a vaincu le monde. Il a accepté d'aller à la croix et il nous a donné la victoire. Et cette victoire que nous avons, c'est pour dominer, c'est pour régner, c'est pour gouverner. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Jésus, avant de quitter ses disciples, a reconnu qu'il n'y aura pas seulement la facilité sur la terre. Il y aura des difficultés, il y aura des turbulences, il y aura des complications. Il n'a jamais promis une vie sans épreuve. Alléluia. Amen. Là, on est dans Jean 16, 33. Il n'a jamais promis une vie sans épreuve. Tu peux bien prier, mais si les épreuves ne sont pas encore arrivées, je pense que ta foi ne sera pas tantôt plus tôt. Même Pierre a connu des épreuves. Dans la barque, ils ont senti que non, la barque était inondée. La barque commençait à être remplie d'eau. L'épreuve est arrivée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez apprendre à crier. J'ai dit bien, tu dois apprendre à... C'est pourquoi il n'a pas dit non, tu auras une vie heureuse comme je pars. Non, il n'a pas dit que non, vous n'allez pas connaître de difficultés. Non, il est parti. Il a dit il y aura des troubles, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Alléluia. Amen. Première personne qui ont connu des épreuves, c'était le disciple sous la direction de Jésus pour faire leur voyage. Alléluia. Amen. Le maître était avec eux dans la barque. La Bible dit Jésus avait la tête sur le coussin. Yes. Mon gars, toi tu nous donnes le voyage. Tu nous dis on doit voyager, tu nous assures la sécurité. Tu nous dis non, tout va aller bien. On arrive dans la barque, toi tu ronfles. C'est toi qui connais la route, c'est toi qui connais où on y va. Mais toi tu commences à dormir. Même moi je serai à la place de Pierre, je vais crier. Et maintenant Pierre regarde lui qui était ancien pécheur. Je croyais que je lui ai posé la question, Pierre, tu savais nager ou pas? Il me dit bon, tu sais... Je fais la pêche, mais je n'ai pas appris à nager. Je dis non, c'est faux. Comme tu fais la pêche, tu dois apprendre à nager. Alléluia. Jésus dormait. La Bible dit il avait la tête sur le coussin. Et maintenant, les épreuves sont arrivées. Qu'est-ce que tu dois faire? Les hommes de peu de foi, la peur a rempli leur vie. C'est bien, la peur a rempli leur vie. Tu sais, quand tu as la capacité de crier, la peur n'aura plus la place. Amen. J'ai dit bien, la peur n'aura plus la place. Tu dois t'en foutre de la peur. Tu dois t'en foutre des attaques de la sorcellerie. Tu dois plutôt engager les cris de triomphe. Dire non, la sorcellerie, je vous ai vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu parles au nom de Jésus, mais celui qui t'ensorcelle, il est toujours là.
Amen, amen. Amen. Là, il faut avoir la dimension spirituelle où tu dois bouleverser, bouger les choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le monde naturel. Tu rentres dans le monde surnaturel où les choses naturelles ne peuvent pas résister. Où tu vois que moi et Jésus, on est à la même dimension d'opérer. On est à la même dimension d'opérer. Pierre a commencé à pleurer. Mec, Jacques regarde, mec, j'ai dit, nous allons mourir. Ah, tu nous as abandonnés. Et pourtant, tu nous as dit de voyager. C'est toi qui es l'auteur de ces voyages. J'ai dit bien, les épreuves ne doivent pas te faire taire. J'ai dit bien, les épreuves ne doivent pas te faire peur. Oh, dis à ton voisin, les épreuves ne doivent pas te faire taire. Les épreuves ne doivent pas te faire taire. Et pourtant, c'est eux qui étaient avec lui. Jésus, avant de quitter, il n'a pas dit aux disciples, non, tout sera rose. Écoute, tant que tu es chrétien, enfant de Dieu, je te dis bien, tout ne sera pas rose. Je dis bien, tout ne sera pas rose. Tu dois prier, tu dois couper les liens, tu dois renverser les autels, tu dois demander la faveur, la protection. Tu ne dois pas te comparer avec un païen. Ah, gloire à Jésus. Tu ne dois pas te comparer avec un païen. Mais comment ils réussissent? Je suis en train de te dire, dans le plan de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, il faut traverser par le combat. Il faut traverser par le combat. Écoute, 400 ans chez Pharaon. Amen. Vous étiez libres, vous êtes devenus des esclaves. En galère. Il dit à Moïse, j'ai entendu le pleur de mon peuple. Pourquoi pleurer? Parce que les cris de la douleur montaient devant le trône de Dieu. Amen, amen. Les cris de douleur montaient devant le trône de Dieu. Et Dieu n'a pas fermé son oreille. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le pleur de mon peuple. Et je t'ai dit d'aller les délivrer. Dieu veut délivrer son peuple. Il va encore endurcir le cœur de qui? De Pharaon. Amen, amen. 400 ans traversés. Est-ce qu'on va y arriver? Je suis en train de te dire, si tu as la foi et que tu cries devant Dieu, tu vas remporter la victoire. Amen. Et tu vas gagner toutes sortes de batailles. Amen. Plus tu traverses, plus Dieu marche avec toi. Yes. Mais si tu commences à douter, tu ne peux pas traverser. Ceux qui ont douté n'ont pas traversé. Yes. Ceux qui avaient besoin de manger toujours ces pharaons n'ont pas traversé. Amen. Frère, ce matin, ton problème, tu dois retourner en toi. Est-ce que toi-même tu es le problème ou pas? Pose-toi la question. Est-ce que moi-même je suis un problème ou pas? Si je ne suis pas un problème, mon cri doit monter devant Dieu. Parce que Caïn lui-même était le problème. Il n'a jamais eu la réponse de Dieu pour lui dire que non, ton offrande n'a jamais été montée. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on est là? Yes. Est-ce que ça passe bien? Yes. Amen, amen. Amen. Ah, on avance. Jésus dit aux disciples, on reprend le verset Jean 16, 33. Jean 16, 33, la Bible dit, je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix. Afin que vous ayez quoi? La paix paix. en moi. La paix en Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vois venir, tout ce qui doit venir pour toucher à ta vie, ne doit pas troubler ta paix. Je dis bien, ne doit pas troubler. Écoute, tu ne peux pas manquer la paix, toi, enfant de Dieu. Tu dois vivre la paix parce que Jésus l'a déjà annoncé. Il a dit, je vous ai dit ces choses. Il nous a enseigné afin que nous ayons la paix. La paix en Jésus. Alléluia. Amen. Vous aurez des tribulations sur cette terre. Il y a des tribulations ou pas? Yes. Tu te réveilles du jour au lendemain, on dit, j'aime pas ta tête. Tu vas faire quoi? Tu vas forcer quelqu'un à aimer ta tête. C'est ça les tribulations. Tu te réveilles le matin et tu dis, moi je te hais. Tu dois faire quoi? Tu dois changer ton cœur, tu dois m'aimer. S'il t'aime, il va t'empoisonner. Je dis, s'il t'aime, il va t'empoisonner. Alors, aie l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu te donnera la paix. Si tu manques la paix, tu n'as pas le fruit de l'Esprit. Écoute, même si la maladie est arrivée, ne manque pas la paix. Si tu manques la paix, ça va t'amener à la mort. Et la paix que tu dois avoir, c'est la paix qui vient de Jésus. Les hommes ne peuvent pas te donner la paix. Amen. Celui qui viendra te donner la paix, c'est celui qui va te pendre
c'est celui qui va te crucifier, Yes. c'est celui qui va te critiquer, c'est celui qui va parler des mal de toi. Mais celui qui a besoin de voir ton évolution, il sera avec toi à genoux, en train de dire, Seigneur, nous voulons voir le changement. Amen. Nous voulons vivre le changement. Amen. Car le changement arrive dans un cœur qui est en paix. Je dis bien dans un cœur qui est En paix. La visitation de Dieu arrive lorsque ton cœur ne se trouble pas. Plus ton cœur se trouble, la visitation passe à travers. Cet après-midi, apprends à crier. Il ne nous a pas dit que je vous ai... Il nous a prévenu. L'endroit où je vous ai laissé, il y aura des troubles. Il y aura des tribulations. Alléluia. Frère, ça t'a jamais arrivé, tu dors, tu te réveilles, quelqu'un dit que non, c'est toi qui as dit quelque chose. Et la chose là va se répandre toute la ville. C'est ton Amen. nom qui est, c'est ton nom qui est maintenant exposé. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais? Les sangs des canards. Ah. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant tu vois le nom, est-ce que ton sang est vrai? Le problème c'est mon visage ou c'est moi? C'est pas ton visage. Parce que tu n'as pas maîtrisé le game. Tu n'as pas maîtrisé le jeu de Dieu. Toi tu as maîtrisé le jeu du diable. Dis à ton voisin, maîtrise le jeu de Dieu. Maîtrise le jeu de Dieu. Dieu veut que tu sois en paix. Mais toi tu dis, oh je manque la paix. Oh je manque la paix. Quand tu dis je manque la paix, le diable aussi profite pour s'asseoir dans tes paroles et opérer dans tes paroles et te tourmenter dans tes paroles. Qui a donné l'accès? C'est toi. Amen. Est-ce qu'on arrive? Écoute, moi j'ai appris, tel que je suis là, tout ce que vous voyez là, je l'ai appris à cause de la paix. J'ai dit bien, je l'ai appris à cause De la paix. C'est-à-dire, moi, dans la vie, même si quelqu'un s'élève et dit non, je ne t'aime pas, j'ai dit, oh, si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Et je fais mon chemin. Mais comme tu m'as déjà dit, tu ne m'aimes pas, c'est-à-dire, ça ne changera rien. Dans mon cœur, je ne manquerai pas la paix parce que toi, tu ne m'aimes pas. Il y a une personne qui s'est sacrifiée à la croix. Mon père n'a jamais monté à la croix. Ma mère n'a jamais monté à la croix. Quelqu'un de ma famille n'a jamais monté à la croix. Ni la congrégation n'a jamais monté à la croix. Celui qui est monté à la croix s'appelle Jésus-Christ. Et si Jésus est mort pour moi, aucun homme sur la terre ne va m'arracher la paix. Amen. Je dis, aucun homme sur la terre ne va m'arracher la paix. ni les tribulations, ni les problèmes, ni la manque de sommeil ne va pas m'arracher la paix. Yes. Je dois vivre parce que Jésus est mort à ma place. Amen. Il s'est donné à ma place. Yes. Et la paix de Dieu reste à mon avantage. Yes. Seigneur, la paix reste à mon Avantage. Eh papa, nous on nous a critiqués. Les gens se sont assis dans le monde spirituel. Ils ont parlé. Dans le monde naturel, ils ont parlé. Je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais manqué la paix. Parce Amen. que Jésus, il n'est pas mort pour eux. Il est mort pour moi. Amen. Il est mort pour toi. Que personne ne t'arrache la paix. Amen. Je dis bien que personne ne t'arrache. La paix. Si on t'arrache la paix et que tu acceptes de vivre les tribulations, c'est-à-dire que tu as donné l'accès au diable. Yes. Je ne manquerai pas le temps d'aller manger. Je vais manger. Je vais manger. Pourquoi? Parce que j'ai appris à crier devant le Créateur. J'ai appris à crier devant celui qui donne le souffle de vie. Si mon souffle de vie dormait dans le main de quelqu'un, là je vais dire non, il peut me tuer. Mais comme Jésus est celui qui protège mon souffle, je dois toujours crier à lui. Cette personne ne m'aime pas, je ne vais pas être avec lui en conflit. Mais je te demande que tu m'accordes totalement la paix et la sécurité de mon âme. Si mon âme est en sécurité, je ne serai jamais en trouble. Amen. Tu ne dois pas faire troubler ton âme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il leur dit, prenez courage. Mais prenez Courage. j'ai vaincu le monde. Frère, prends courage. Maman, prends courage. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a prévu demain. Alléluia. La Bible dit quelque chose que j'aime beaucoup. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir est réservée à ceux qui ont compris la valeur de Jésus.
Et ceux qui marchent avec Jésus dans l'intégrité. Plus tu marches avec lui, plus tu as la paix. Plus tu marches avec lui, plus tu as encore le courage. Il parle, il te dit, prends courage. Je vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Apprends à crier devant lui. Plus tu cries devant lui, plus tu as la victoire. Amen. J'ai dit bien, plus tu cries, plus tu as la victoire. Oh. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Est-ce que tu as compris? Yes. Amen, amen. Amen. Oh. Je croyais que tu n'as pas compris. Amen. Amen. Les cris doivent monter pour te donner la victoire. Il nous donne le motif. Les cris nous donnent le motif où on peut accuser notre agresseur devant Jésus. Amen, amen. J'ai dit bien, les cris nous donnent le motif que nous devons accuser notre... Amen, amen. Il nous motive également et nous donne également l'assurance. Et Jésus dit, comme j'ai vaincu le monde, je te donne l'assurance que toi aussi tu vas le vaincre. Comme j'ai vaincu les difficultés, toi aussi tu vas le vaincre. Alléluia. Les cris doivent monter devant le trône de la grâce. Jésus a crié devant le Père. Père, Père, pardonne-les. Amen. Il faut que tu apprennes à crier. Le triomphe de Jésus sur la croix, sa résurrection a vaincu le péché. La mort et la puissance du diable a été anéantie. Jésus a crié. Amen, amen. Il dit bien, j'ai vaincu. On peut raisonner ensemble. Pour l'éternité et le refondement de la foi, c'est l'écrit qui nous donne le droit de reprendre courage. Alléluia. C'est l'écrit qui nous donne le droit de reprendre courage. Plus tu cries, plus tu reprends courage d'avancer. Plus tu cries, plus tu reprends le courage de vaincre celui qui est en face de toi. Qui est en face de toi? C'est l'ennemi. Qui est en face de toi? C'est le diable. Qui est en face de toi? Les difficultés. Qui est en face de toi? Les maladies. Alors tu as été mandaté de marcher sur la maladie. Tu as été mandaté de marcher sur la puissance des ténèbres. Tu dois raisonner, tu dois comprendre que non, j'ai l'autorité éternelle à travers le fondement de la cri de la, pardon, du cri de la foi. Et ce cri de la foi te donne la victoire en Jésus. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ah, Jésus est fidèle. Dis à ton voisin, apprends à crier. Apprends à crier. Écoute, ces cris nous donnent le droit de réclamer notre héritage. Ces cris nous donnent le droit de réclamer ce que nous avons besoin. Alléluia. Quelle que soit la force de l'adversité, quelle que soit la force de ténèbres, quelle que soit la force des problèmes qui sont en face de nous, nous devons apprendre à crier. Si tu n'as pas encore appris à crier, ce matin tu dois profiter. Seigneur, pour ma situation, j'écris devant toi. Pour ces problèmes qui dérangent mon foyer, j'écris devant toi. Alléluia. Amen, amen. Deuxième point, j'ai épinglé les cris de triomphe dans l'attente du juste. Les cris de triomphe dans l'attente. Psaume 118, verset 15. Psaume 118, 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutez les cris de joie. Écoutez les cris de joie. Et de victoire. Les cris de victoire. Dans l'attente de ceux qui obéissent à Dieu. Dans l'attente de ceux qui obéissent à... Ce n'est pas n'importe qui qui doit monter devant le trône de Dieu. L'attente des justes, alléluia. Amen. Des personnes qui sont dans la droiture, qui marchent avec l'Éternel. L'Éternel manifestera la puissance dans leur vie. L'Éternel apportera la délivrance dans leur vie. Tant que tu es juste, tu dois crier devant Dieu et ton cri montera devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Le terme tente de juste représente la vie. Amen. Amen. Représente la vie, la maison, le lieu de vie de ceux qui sont rendus justes par la foi en Jésus-Christ. De ceux qui sont rendus justes par la foi en Jésus-Christ. Dans ce monde où il y a beaucoup de bruit, le bruit des ténèbres, un juste doit s'élever.
Je dis bien un juste doigt s'élever. Dans ce monde où il y a le bruit de panique, le bruit de la peur, nos foyers, nos cœurs devraient être remplis de cris de triomphe. Je dis bien, nos cœurs devraient être remplis de cris de triomphe. Car nous sommes sur cette terre où il y a le bruit de la peur. Tu te réveilles un bon matin, on te dit que non, le monde ne va pas bien. Et toi-même tu te poses la question, le monde ne va pas bien où? Tu comprends rien. La peur envahit ton corps. Tu dors la nuit, tu vois, on t'étrangle. Ce matin, il y a une personne qui m'envoie un message, me dit, pasteur, j'ai rêvé, on m'a licencié au travail. Il m'a dit, je me suis réveillé en colère. Alléluia. Il m'a dit, je me suis réveillé en colère. Il a vécu ça dans le sommeil. Mais quand il s'est réveillé ce matin, en colère, il ne prie pas avec nous. Il prie à Orléans. Et je me suis réveillé en colère, je ne sais pas ce qui doit se passer lundi au travail. J'ai dit, hé papa, va doucement. Le diable a besoin d'accomplir sa mission. Amen, amen. Il m'écrit, il me dit, non, quand je me suis réveillé en colère, bon, comme c'était compliqué dans le sommeil, j'ai dit à mon chef, bon, je dois te faciliter la tâche, donne-moi le papier, il se donne ma démission. J'ai dit, alléluia, amen, amen. Quand l'ennemi commence à t'attaquer et que ta bouche est fermée, il va faire des choses. J'ai dit, il va faire des choses. Tu dois apprendre à crier. Alléluia. Dans ta tente, tu sais que non, dans ma maison, nous sommes justes. Tu dois crier devant Dieu. Tout combat qui a été envoyé sans l'accord de Dieu, tant que vous vivez dans la justice, sera vaincu au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la victoire. Amen, amen. Dans l'attente, dans les tentes des justes, Dieu écoute leurs cris. C'est-à-dire dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, tous les cris qui doivent monter devant Dieu, Dieu doit les entendre. Pourquoi? Parce que tu es juste et tu demeures dans la justice et tu es droit et intègre. Quand il m'a dit cela, j'ai dit, le lundi, quand tu pars au travail là, tu dois parler comme chez nous à Abidjan. Quand tu pars au travail là, ne fais même pas bêtise. Oh. J'ai dit, ne fais même pas bêtise. Reste dans ton coin tranquille. Oh, on t'a cherché des problèmes. Sois loin. Il m'a dit, ah pasteur, j'ai dit, sois loin. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Vu que tu as seulement accepté de faire la démission. Tu as accepté qu'on te donne la feuille. C'est-à-dire toi-même tu as donné l'autorisation d'être renvoyé. Tout ce qu'on te donne dans les sommets n'est pas quelque chose à prendre. Oh, j'ai rêvé, j'ai donné de l'argent aux gens dans les sommets. C'est ton problème, continue à donner. La pauvreté va te suivre. Qui est-ce qui a donné l'argent la nuit? Tu le donnes comment? Pourquoi tu le donnes? Amen. Ça, c'est une parenthèse. Il faut faire attention. Sinon, tu vas nous donner un grand travail ici. Alléluia. Alors, pourquoi nos maisons ou ce monde est rempli de cris, de malheur? Parce que plusieurs n'ont pas compris qu'ils doivent vivre la justice de Dieu. Plusieurs n'ont pas compris qu'ils doivent marcher en étant justes devant le Seigneur. Plusieurs sont devenus des portes d'entrée spirituelles que le diable doit utiliser pour leur fermer la bouche et de ne pas crier devant le Seigneur. Amen, amen. Pourquoi? Parce que nous voyons en nous que nous avons le droit. Nous avons le droit d'avoir la victoire en Jésus. Amen. Le droit de l'Éternel en nous est légal. Tu dois apprendre à crier parce que Dieu t'a donné la force de tout ce que tu as. Rien ne doit te tourmenter. Rien ne doit faire de toi un objet où tu ne dois pas avoir le courage de crier devant ton Créateur. Amen. La maladie est là, oui. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à crier devant Dieu jusqu'à ce que je puisse avoir la victoire. Amen, amen. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Quand tu cries, il y a une main droite de Dieu qui va manifester sa puissance dans ta vie. Il va assurer la sécurité de ton âme. Alléluia. Amen. Psaume 47. Versets 5 à 6.
Psaume 47, 5 à 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Il a choisi pour nous notre pays. Il a choisi pour nous notre pays. Et nous en sommes fiers. Et nous en sommes... Psaume 47, pardon. 47, verset 5 à 6. C'est ça? Oui, c'est Oui, ça. on y va. Et nous en sommes fiers, nous le peuple de Jacob. Nous, le peuple de Jacob, Aimé de Dieu. aimé de Dieu. Dieu entre dans le temple parmi les cris de joie. Dieu entre dans le temple parmi les cris de... Joie. Le Seigneur entre au son de la trompette. Le Seigneur entre au son de quoi? De la trompette. Dieu entre au temple au cri de... Le temple ici c'est qui? Mais pourquoi le temple là ne peut pas retentir les cris de joie devant la présence de Dieu? On dit bien Dieu entre dans le temple avec les cris et la sonnette sonne quand qui? Dans ta Bible on a dit quoi? Quand qui? Le Seigneur fait quoi? Le Seigneur entre au son de la Trompette. Ce matin tu dois comprendre que à travers de toi, c'est toi le temple. Tu dois apprendre à crier pour que Dieu fasse son entrée. Il doit entrer même dans ta vie. Oh. Tu dois apprendre à crier pour que Dieu puisse faire son entrée en toi. Il doit demeurer dans ta vie. Le Seigneur aussi doit entendre les sons qui sortent de toi pour qu'il puisse demeurer totalement en nous. Dans cet rassemblement, n'est pas seulement rassemblement des personnes, mais c'est rassemblement des enfants de Dieu. C'est bien rassemblement des enfants de Dieu. Alors quand Dieu veut rentrer, il doit rentrer d'abord dans le corps temple qui est toi. Et quand le Seigneur veut entrer, il doit rentrer parmi le rassemblement des enfants de Dieu. Amen, amen. Alors tu dois apprendre que non, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu est en toi et le Seigneur va demeurer parmi nous. C'est pourquoi ton âme ne doit pas t'empêcher de crier. Et il vient surtout quand nous, on s'hasarde de crier devant lui. Qui t'empêche de crier? C'est le problème qui t'empêche. La maladie, l'angoisse, le tourment. Mais non. Dis à ton voisin, non. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Quand tu es enseveli, fais toujours quelque chose qui doit attirer la présence de Dieu. Fais toujours quelque chose qui doit attirer le regard de Dieu vers toi. Même quand tu es chez toi, tu dois prendre ton corps, dire non, mon corps est le temple de Dieu. Il faut que Dieu demeure en moi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Sinon tu vas attrister le Saint-Esprit. Sinon tu vas faire fuir Dieu dans ton corps. Yes. L'église aujourd'hui a un grand problème. L'église c'est l'endroit où plusieurs viennent. Ils sont beaux, belles, comme je suis habillé là, je viens pour présenter ce que je suis. Non, il faut venir dans la présence de Dieu parce que tu viens rencontrer l'Éternel. Et il va demeurer en toi lorsque les cris qui sortent de toi n'est pas les cris de l'hypocrisie. Amen. Et les hypocrites, et les sorciers, et les magiciens, et les tiktokers, c'est ça. Et tout le monde qui fait des choses n'importe quoi dehors sont dans la présence de Dieu en train de crier devant le Seigneur. Je suis en train de te dire, ce n'est pas tous les cris que Dieu va entendre. Ce n'est pas tous les cris qui peuvent bouger le trône de Dieu. Les cris qui doivent bouger le trône de Dieu, c'est les cris qui sortent d'un cœur sincère. Toi tu es là, tu sais bien que non, ton cœur là, quand tu vois une personne, tu le hais. Il t'a rien fait. Même bébé, toi tu arrives à être en conflit avec lui. Et maintenant, je te pose la question. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas le changement. Oh, mais tu ne verras pas le changement parce que ton cœur n'est pas vrai. J'ai dit, ton cœur n'est pas vrai. Si ton cœur est vrai, tu dois d'abord apprendre à être humble. Et quand tu es humble, c'est-à-dire dans ton âme, il y a la présence de Dieu qui va demeurer. Dieu n'habite pas dans les maisons qui sont bâties avec le main des... Amen. Première maison, l'endroit où Dieu doit demeurer, c'est en toi. C'est pourquoi tu dois bien entretenir ces temples. Pourquoi les démons aiment ton corps? On les chasse, ils partent. Mais ils reviennent. La Bible dit, ils vont revenir 7 fois plus qu'avant. Pourquoi ils doivent venir là?
Parce qu'ils ont trouvé notre maison a été balayée. Elle est maintenant propre. Elle est propre selon eux. Mais selon Dieu, il y a des démons, il y a le péché qui ont attiré la présence des démons. Amen, amen. Ce matin, je suis en train de te dire, entretenez bien ce corps. Yes. Parce que les cris qui doivent sortir de ce corps doivent toucher l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Ce sont les cris de triomphe qui doivent apporter la victoire. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous crions notre joie pour la souveraineté et sa délivrance, nous reconnaissons sa victoire. Il vient manifester sa présence et sa puissance en nous. Je dis bien, il vient manifester sa puissance et sa présence en nous. C'est pourquoi les cris qui doivent monter devant Dieu doit attirer la présence de Dieu. Ne viens pas ici crier, non, j'ai crié aujourd'hui, on a beaucoup dansé aujourd'hui, on a beaucoup chanté. On ne vient pas ici pour chanter, on ne vient pas ici pour danser. Ici, on vient pour honorer l'Éternel. Alléluia. Si ça sera pour la danse, on va mettre le DJ, il va jouer. Et toi, tu es là en train de danser. Alléluia. Bah, quand tu mettras DJ, moi, je ne viendrai pas danser. Tu vas me voir seulement dans mon coin en train de bouder. Amen. Mais comme c'est pour la gloire de Dieu, j'ai fait tous les gestes possibles. Parce que je ne vais pas honorer l'homme, je vais honorer Dieu. Et tout ce qui doit sortir de moi doit sortir vrai. Parce que quand je suis vrai, le Seigneur aussi sera d'accord avec moi. Et les cris qui sortent de moi, ce ne sera pas n'importe cri. Toi, tu es là, tu cries, tu penses que celui qui est à côté de toi pense que tu fais le bruit. Parce qu'il n'est pas dans la même dimension avec toi. Il n'est pas dans la même dimension avec toi. Quand il sera dans la même dimension avec toi, il va comprendre quand toi tu cries, moi aussi je vais crier. L'objectif n'est pas de te dépasser, mais l'objectif est d'être dans un niveau où nous devons tous attirer la présence de Dieu. Est-ce que ça va? Apprends à crier devant ton Dieu. Yes. Pour ton problème, tu peux crier à Dieu. Tu peux ne pas avoir un problème, mais tu peux crier aussi à Dieu. Tu peux avoir des millions, mais apprends seulement à crier à Dieu. Parce que si tu as des millions et tu es orgueilleux, Dieu n'est pas en toi. Si tu es pauvre et orgueilleux, Dieu n'est pas toujours avec toi. Mais pourquoi tu es pauvre et orgueilleux? C'est très dangereux. Tu es pauvre, mais tu es orgueilleux. Tu n'as pas du travail, mais tu es orgueilleux. Comment on va te donner l'opportunité d'aller travailler? Toi, tu viens ici, tu prouves que non, toi, ça va, tout va bien. Quand on dit parle, tu ne veux pas parler. Moi, je ne vais pas parler mes choses aux gens parce qu'ils vont les dire devant la chair. Ok, reste avec. Et la chair, on ne vient jamais régler des comptes ici. Et on n'a jamais parlé de quoi que ce soit des personnes. C'est seulement la personne qui vient te dire des bêtises là, qui est possédée par des démons. Je dis bien qui est possédée par des démons. Si quelqu'un te raconte, non, ils vont dire devant la chair. Dis-lui tu es possédé par des démons. J'ai bien dis-lui bien qu'il est possédé par... Hier, j'ai partagé avec un frère, il me dit, il ne prie pas avec nous. C'est quelqu'un d'Orléans, mais il prie dans une église quelque part. Je vais taire les noms. Il m'a dit, pasteur, moi, j'ai quitté ma famille parce que nous sommes réclamés par les sorciers. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller dans n'importe quelle église parce qu'on tape les mains. Non, moi, il faut là où on me parle de la délivrance. Parce que je dois couper les liens de ma famille. Moi-même, j'étais là, j'ai dit, ah bon? Tu as compris ça? Quand est-ce que tu as compris ça? Il m'a dit, papa, mais c'est toi qui m'avais dit l'histoire des récabites, pardon. J'ai dit, ah, tu me parles des récabites aujourd'hui. Mais quand je te parlais des récabites à l'autre fois, tu refusais. Qui connaît les récabites? Qui a déjà lu ça? Jérémie 35. Je lui ai dit, hey, frère, quand je parlais des récabites l'autre fois, tu pensais que non, on est là pour vous séparer. Non, les récabites sont restés dans la loi familiale. Ils respectaient les coutumes de leur grand-père. Mais la loi de Dieu, ils ne respectent jamais. Ils ne respectent jamais. Amen. Il m'a dit, papa, depuis que j'ai compris, Dieu m'a amené plus loin. Je suis rentré dans la profondeur. J'ai vu que mon grand frère était sorcier. J'ai vu que mon oncle était sorcier. J'ai vu que telle personne était sorcier. Ils ont mis l'esprit d'impudicité sur moi. Chaque fois, je dois sortir avec mes filles. Et quand tu m'interdisais, je ne voulais pas écouter. Et aujourd'hui, les mêmes filles là sont des sorciers. J'ai dit, ah. Et moi, j'étais là, j'étais, ah, gloire à Jésus. Là où j'étais, j'avais une joie énorme. Alléluia. Et à la fin, il me dit quoi? Aujourd'hui, si on me dit, on va à l'église, je vais partir quelle église?
Si on ne me parle pas de ma vie, qui est liée peut-être quelque part, je n'irai pas. On me parle de Jésus, mais après Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je suis en train de mener la vie de mon père. Amen, amen. Les Récabites, ils sont même parmi nous. Ils ne veulent jamais respecter la loi de Dieu. Ils ne veulent même pas respecter la prière. Ils respectent la loi des coutumes. Non, moi je suis chef de famille. Avant que vous puissiez parler, il faut que moi je parle. Toi, tu es qui? Ah. Toi, tu es qui? Ici, nous allons crier. Que tu sois chef de famille ou pas, nous, on va crier. Et on marchera sur toi. Au nom de Jésus-Christ. On va bannir la loi des ténèbres. Amen. On parlera sur toi. Amen. Que toi, tu dois quitter. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Yes. Quand il m'a dit ça, dans mon coin, j'étais tranquille. C'est un frère. Bon, pour ça, il était avec nous aux médias à l'époque. Mais quand il est venu, il m'a dit, mes frères sont partis quelque part pour prier. Là-bas, j'ai pitié d'eux. J'ai dit oui, c'est normal parce que quand un sorcier veut t'amener là où lui veut l'ensorceler les autres, il va t'amener. Il n'a pas besoin de s'empêcher de t'amener. Tu dois tomber sous les charmes et partir. Je suis en train de te dire, tout endroit que tu dois mettre pied, il faut demander que Dieu te fait comprendre la réalité spirituelle. L'endroit où tu es là, on te dit, crie devant le Seigneur, parle devant Dieu, tu ne parles pas. Ah, qui va parler à ta place? Qui va crier à ta place? Bartimée a crié. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de crier? Alléluia. Tu vois tes enfants, il y a des autres de gauche droite. Crie à Dieu, parle à Dieu. Amen, amen. Les cris qui sortent de toi, c'est les cris de triomphe. Les cris de victoire. Les cris qui donnent la paix. Ce frère-là, il m'a étonné hier. J'ai dit, hé papa, ça fait longtemps. Et je n'ai pas lu cet endroit. Il y a beaucoup. Écoutez, je le disais tout à l'heure quand je venais de dire. Non, je parlais avec Elodie hier. Je lui disais, si dans ma chair, je rentre dans ma chair, tant que Hervé, on enlève pasteur. C'est-à-dire, je ne peux pas serrer quelqu'un la main. Je dis, à l'époque, là, c'était l'orgueil, la puissance des ténèbres. Je dis, mais comme Dieu a voulu que je sois un instrument pour sa gloire, il m'a brisé. Je dis bien, il m'a brisé. Et il me dit, toi, il pasteur, oui, on va tolérer parce que Dieu nous a brisé à morceaux. Mais si je trouve que non, en toi, il y a des esprits de récabite. Je te dirais, toi, il faut passer à la délivrance. Il faut passer à la délivrance. Parce que tu respectes la loi familiale, mais la loi de Dieu, tu ne respectes pas. Même ici, il y a des personnes. Non, moi, je ne vais pas venir à l'église parce que les gens de la famille vont venir chez moi. C'est toi qui respectes les gens de la famille et les gens de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous vous trompez, non, les réseaux sociaux, je vais suivre. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es là, on te transmet quelque chose que tu n'es pas en direct de toucher. Et tu peux, en direct là-bas, tu peux serrer gloire la main. Me dire que le Seigneur te bénisse. Tu vois la différence? Pourquoi je te dis ça? C'est pour te faire comprendre que l'écrit qui doit sortir de toi doit te donner la victoire partout où tu dois être. Ton combat n'est pas plus loin. Ton combat est tout autour de toi. Ton combat n'est pas parce qu'ils veulent te tuer. Ton premier combat, c'est apprendre d'abord à laisser Dieu la place en toi. Apprendre à laisser Dieu la place. Si tu comprends que non, je dois laisser la place à Dieu dans ma vie, tu as déjà vaincu le monde. Je dis bien, tu as vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse. Prends Romains 8, 37. Il y en a beaucoup. Amen. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, comme le grand vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Dans toutes ces choses que nous voyons, des tribulations, des problèmes de santé, des mariages qui se cassent, des histoires qui viennent tout autour de toi. Tu n'es pas en mesure d'avoir la victoire sur certains problèmes. N'abandonne pas. La Bible nous garantit. Il nous dit ceci. Dans tout ce que nous voyons sur cette terre, nous sommes plus que vainqueurs. Qui est vainqueur ce matin?
Amen. Dis à ton voisin, je suis vainqueur de la maladie ce matin. Je suis vainqueur de la Dis-lui, maladie je ce suis matin. vainqueur de mes problèmes familiales. Je suis vainqueur de mes problèmes Dis-lui, Jésus m'a familiales. donné la victoire. Jésus m'a donné la victoire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Écoute, être vainqueur ou être plus que vainqueur signifie que la victoire est tellement totale, Amen. est tellement écrasante. Yes. Alléluia. Amen. La victoire est tellement totale et écrasante. Alléluia. Amen. Que non seulement nous gagnons, mais nous triomphons également. Nous ne gagnons pas seulement, mais nous triomphons aussi. La victoire est tellement écrasante. Nous avons écrasé qui? Le diable. Oh. Quelqu'un a écrasé le diable ce matin. Est-ce que quelqu'un a dominé sa chair ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a proclamé la victoire ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Écoute, sois à l'aise avec le Saint-Esprit. Notre cri de triomphe est notre déclaration de la foi. Amen, amen. C'est Amen. notre déclaration De la foi. que rien, ni les tribulations, ni des angoisses ne peut pas me vaincre. Parce que Jésus m'a dit, dans tout ce que nous voyons, nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs. Par qui? Par qui? C'est lui. Par celui. Jésus t'a aimé, il t'a donné la victoire. Jésus nous a aimés, il nous a donné la victoire. Alors, j'ai la capacité de dire devant mon adversaire, de dire que non, je suis plus que vainqueur sur toi. Parce que Jésus m'a aimé. Première victoire, c'est l'amour de Jésus à moi. Amen. Oh. Première victoire, c'est l'amour de Jésus à moi. Le diable ne m'a jamais aimé. Il fait que me combattre, il fait que me faire tomber, il fait que me torturer. Mais j'ai reçu Jésus dans ma vie. Il a engagé son amour pour moi. Il m'a racheté du péché, il m'a racheté du mal, il m'a prouvé son amour. Amen. Première victoire, c'était à Golgotha. Il a Oh, dit, Seigneur. nous l'avons vaincu à cause du sang et à cause des témoignages de leurs paroles. Yes. Ce matin, je proclame et je déclare, Yes. je suis plus que vainqueur. Alléluia. Ce matin, je déclare et je proclame, je suis victorieux et j'ai triomphé devant les sorciers. Oh, j'ai triomphé devant le lien satanique, le lien familial, le lien du sang. J'ai reçu la victoire devant toutes sortes de réclamations. Amen. Je croyais que je parlais à une église Acclame vivante. pour Jésus. Ce matin, tu crois à la Acclame pour révélation de l'amour de Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus nous a donné cette victoire. C'est grâce à Jésus que nous avons gagné la bataille. C'est grâce à Jésus que nous allons remporter. Si nous crions vers lui, il va nous amener dans la victoire éternelle. Amen, amen. Amen. Ah, ni les angoisses, ni les calomnies des gens ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Car il me dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Premier amour, première victoire, l'amour de Jésus à la croix. Il s'est donné pour moi. Aucune personne, même moi le pasteur, je ne serai jamais pendu au bois pour te sauver. Ça ne marchera pas. Je dis bien, ça marchera. Mon nom n'apporte pas la solution dans ta vie. Mon nom n'est pas acheteur de péché. Non, 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 non. Mon nom est lié au nom familial. Peut-être mon nom est lié par l'hôtel familial. Mais grâce à Dieu, il est venu me récupérer de l'hôtel familial. Il m'a libéré. Il m'a délivré. Il m'a dit, en toi, tu es plus que vainqueur parce que je t'ai aimé. Tu es plus que vainqueur Amen. parce que Jésus t'a aimé. Yes. Tu es plus que vainqueur parce que Jésus a remporté la bataille à la croix. Tu es Amen. plus que vainqueur parce que Jésus a vaincu le monde. Comme il a Alléluia. vaincu le monde, il t'a donné l'autorité et le pouvoir. Tu dois être heureux de dire que non, je suis le fruit de la réussite de Jésus. Alléluia. Dis, je suis le fruit de la réussite de Jésus. Amen. Amen. Ah. Troisième point. La proclamation de notre triomphe. Amen, amen. Le cri de triomphe n'est pas une pensée secrète, mais une proclamation active. Un dernier verset puissant
qui va nous encourager encore à comprendre que tout ce que nous faisons, quand nous crions devant Dieu, nous proclamons, nous déclarons, nous renversons, car il nous a donné la victoire devant nos ennemis. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. 1 Corinthiens 15 57. Amen. Remercions Dieu qui nous a donné quoi? Non, apprends à dire merci à Dieu parce que tu m'as donné la victoire. La victoire que j'ai reçue, j'ai le combat familial qui règne. Mais je ne sais pas comment je me suis en sorti. J'ai des sorciers qui me menacent tous les jours. Mais je ne sais pas comment je me suis en sorti. J'ai appris à lui dire merci parce que même quand je suis faible, c'est lui qui vient à mon secours. Je n'ai pas demandé le garde du corps, mais lui mandate le garde du corps. Et ce garde me protège parce que c'est lui, le maître, qui a décidé de me protéger. Je peux lui dire encore merci parce qu'il m'a donné la victoire devant les difficultés, devant la maladie, il me donne la victoire. Devant les problèmes familiales, il m'a dit non, c'est toi que j'ai choisi. Toi, je t'ai choisi. Tu vas sortir parmi les autres. Il te fait sortir parmi les autres pour dire, je mets la différence, même s'il y aura des combats, toi tu ne tomberas pas, mais tu seras retiré parmi les lois familiales, parmi les lois de la sorcellerie, parmi les lois des coutumes. Je te retire toi, parce que tu as été le fruit de ce que j'ai créé. Jésus reste le fruit de l'amour numéro 1 de ma vie. Il reste le fruit de l'amour numéro 1 de ta vie. Il t'a fait sortir. Il nous fait sortir du milieu de la famille, du milieu des lois des coutumes. Il nous fait sortir pour nous donner la victoire. Nous l'avons vaincu à cause du sang. Amen. Pas le sang des boucs, pas le sang des moutons, mais le sang de l'agneau. Il a accepté d'y aller pour que toi et moi, nous soyons le fruit de la mort de Jésus. Amen. Ce matin, personne d'autre, si ce n'est que Jésus. Amen. Ce matin, personne d'autre, si ce n'est que Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. C'est par le Seigneur Jésus que nous devons rendre grâce. La victoire sur la maladie, je suis en train de triompher. La victoire sur les problèmes, je suis en train de triompher. Pour ta famille et ta maison, toi tu n'as pas la force. Seule personne que tu dois demander et crier, Jésus. Et c'est lui qui assure la totalité. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait sortir de la loi familiale. Il t'a fait sortir de la loi. Dis à ton voisin, ne sois pas récabite. Dis-lui, ne dépend pas de la loi familiale. La loi dépend de la loi de Dieu. Alléluia. C'est un cri, écoutez, c'est un cri de gratitude. Et nous ne glorifions pas personne. On ne va pas manifester la gloire à travers notre propre force. Non, non, non. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire. Alors concrètement, comment pousser ces cris aujourd'hui? Comment tu peux pousser ces cris aujourd'hui? Face au découragement, tu dois apprendre à proclamer la parole. Face au découragement, tu dois apprendre à proclamer la parole. Et tu peux dire, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Première proclamation. Face aux attaques, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Deuxième, tu peux proclamer comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas et je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas, même dans le sommeil. Avant d'arriver à la fin de cette année, il n'y aura pas ni la mort, ni la maladie qui va te clouer au lit. Je parle et je déclare que la main de Dieu te sécurise. Je vais déclarer que tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Personne ne mourra et personne ne tombera. Car Jésus est notre Seigneur. Il marchera avec toi. Je reçois. Yes. Je ne mourrai pas, je vivrai. Face au découragement, je ne mourrai pas. Tu
vas consulter le médecin et te dit non, je vois que non, ça ne va pas. J'ai vu que non, la foi a été touchée. J'ai dit oui, la foi qui est touchée, c'est la foi de la chair. Mais je suis un homme de foi. Je déclare que la foi est une ferme assurance. Toi, tu vois, mais moi, je ne vois pas. J'ai l'assurance que la maladie sortira de ses corps. Car je crus à un Dieu invisible, mais qui manifeste ses œuvres dans le visible. C'est pourquoi je ne mourrai pas. Je vivrai. Amen. Frère, il y a des choses que tu dois demander et proclamer. Je dis bien demander et Proclamer. la demande tu viens faire. Mais la proclamation, tu y as la certitude. Et tu as la foi. Et tu as l'onction dans la parole. Tu déclares, Seigneur, comme David a dit, je ne mourrai pas. Moi aussi je ne mourrai pas. Alléluia. Psaume 118, verset 17. On ne va pas lire. Tu vas mettre entre parenthèses. Amen, amen. Face à l'ennemi qui te met en doute, qui apporte les maladies, qui apporte la peur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois proclamer. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a. Je suis plus que par celui qui m'a. Romains 8, 37. Tu mettras entre parenthèses. Tu vas déclarer ça chaque jour de ta vie. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Face aux problèmes compliqués qui veulent te décourager, tu seras dans la louange de chaque jour. Chantez et criez. Rendez grâce à Dieu qui me donne la victoire par Jésus. 1 Corinthiens 15, 37, 57, comme on a lu tout à l'heure. Ce matin, décidons de ne plus laisser la peur et les inquiétudes avoir le dernier mot sur nos vies. Décidons que les maladies ne doivent pas avoir le dernier mot sur nous. Décidons que les liens de famille ne doivent pas avoir le dernier mot sur nous. Décidons que les histoires compliquées ne doivent pas avoir le dernier mot sur nous. Alléluia. Ce matin, je suis plus que vainqueur. Ce matin, je ne mourrai pas. Ce matin, je reçus de Dieu le don de sa gratitude, de son amour. Alléluia. Nous devons chaque fois ouvrir nos cœurs et laissons un puissant cri et poussons un puissant cri devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je pousse ces cris de triomphe car toi tu m'as récupéré quelque part. Car toi tu m'as retiré de la puissance des ténèbres. Car toi tu m'as récupéré de la sorcellerie familiale. Amen. Car toi tu m'as récupéré là où les lois de la famille régnaient. Yes. Et toi tu m'as donné la victoire. Et je suis victorieux grâce à toi et grâce à ton nom. Amen. Lève-toi, acclame Jésus. Merci Jésus. Non, acclame bien. Tu peux encore acclamer bien. Non, tu n'as pas acclamé. Il veut que tu acclames. Pousse le cri de joie. Alléluia. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang, à cause du témoignage. Nous sommes plus que vainqueurs par celui. Dans toutes ces choses, les problèmes familiales, des maladies bizarres, papa, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis vainqueur des démons. Jésus c'est le vainqueur de Golgotha. J'ai dit bien, il est le vainqueur de Golgotha. Il a vaincu la mort. La terre n'a pas pu supporter. Et la terre l'a vomi. Je suis en train de te dire, ce matin, les cris que tu dois faire monter devant le trône de Dieu. Si l'ennemi avait touché à quelque chose qui t'appartenait, tu dois crier à Dieu. Tu dois crier et récupérer ce qui est à toi. Tu dois crier et récupérer ta santé. Tu dois crier et récupérer ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Sois juste concentré. Les paroles ne doivent pas manquer. Il faut que les paroles montent dans ta bouche ce matin.
Que tu vois les choses qu'on t'a jamais vécues. War is the Lamb. Que Jésus soit celui qui t'accorde la victoire ce matin. Le vainqueur de Golgotha, il a donné la victoire sur l'ennemi de ma vie. Jésus, tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu. Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu. Tout puissant. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Amen. Élève ta main droite. Tu dois prier à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, j'écris à toi pour ma situation, pour ma famille, j'écris à toi. Je veux que tu puisses intervenir. Commence à prier, commence à prier. Dieu tout commence à puissant, prier. Dis-lui, j'écris à toi. J'écris à toi, Seigneur. Père, interviens dans mes problèmes. Interviens dans ton église, Père. Interviens dans mes problèmes. Père, tu es le Dieu, tu nous as aimés. Continue Père, à crier devant le Seigneur. Crions vers toi, Seigneur. Dis-lui, j'écris à toi pour ma situation, Yahweh, pour ma santé, j'écris à toi. Les cris de triomphe devant ton trône. Agis dans nos vies, Seigneur. Continue à prier, sors la voix. Sors la voix. Nous croyons crie à Dieu. Nous crions en toi, l'Esprit de Dieu. Crie à Dieu. Regardez pas nos iniquités. Crie à Dieu, le vainqueur de Golgotha. Crie à lui ce matin. Tu es le vainqueur de toutes les choses. Crie à lui cet après-midi. Agis dans nos vies, Père. Crie à toi. Continue à crier pour ton problème, crie à Dieu. Pour ta santé, crie à Dieu. Pour tes papiers, crie à Dieu. Pour ton dossier, crie à Dieu. Pour ta délivrance, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Abrasore, manderebos. Yeka baba 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 baba. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Pour ta situation, crie à Dieu. Pour la situation de ta famille, crie à Dieu, parle. Crie à Dieu cet après-midi. Pour tes enfants, crie à Dieu, crie à Dieu. M'abrasore manderebosa. Yeka baba baba baba. Ikantelebose. Era manderebosa. Que nous sommes sauvés. Crie à Dieu. Nous crions à toi. Crie à Dieu. Abba Père, à la place. Continue à crier. Nous crions à toi. Continue à crier. Manifeste-toi. Pour tes enfants, pour ta vie, crie. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Yahweh, nous crions à toi, Papa. Dieu, c'est ta parole. Aujourd'hui, Père, je ne sors pas d'ici. Si tu ne changes pas ma vie, quand je crie à toi, crie à Dieu. Dans la situation, je crie à toi. Crie à Dieu ce matin. Je crie à toi. Pour ta situation, que Dieu intervienne. Ton mariage, je crie à toi. Crie à lui, crie à lui, crie à lui. Manifeste-toi, Papa. Crie à Dieu cet après-midi. Agis cet après-midi. Agis là dans l'église. Crie à Dieu. Pour tes enfants. Pour ton dossier, crie à Dieu. Dans nos situations, nous crions à toi. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Manifeste-toi. Je crie à toi. Sois Seigneur. Père, nous sortirons. Nous crions à toi.
papa. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Que la main de Dieu intervienne dans ta vie. Ces problèmes ne doivent pas régner. Ces problèmes ne doivent pas résister. Ces problèmes ne doivent pas régner. Si c'est un problème de santé, que cela change maintenant. Tu dois proclamer. Tu dois proclamer, je suis victorieux. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur les démons familiales. J'ai la victoire sur la situation qui dérange ma famille. Commence à proclamer par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Ne te tais pas. Ne reste pas silencieux. Parle, parle. Je condamne l'esprit de la stérilité. Je condamne l'esprit de la maladie. Ne te fatigue pas, parle, parle. Je condamne le médecin. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Yahweh, sauve-moi. Délivre-moi, Seigneur. Car tu sais restaurer. Proclame, proclame, proclame. Yahweh, mon sang. Continue à proclamer. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Sur cette situation qui dérange la famille. Comme Jésus a vaincu, nous avons la victoire sur la maladie. Et nous l'avons vaincu également. Continue. Continue. Toutes sortes de maladies du continue, continue à prier. Change ma façon de voir les choses. Change la façon de voir. Continue à prier ici devant le Seigneur. La vie, le papier, les précieux, la famille, les enfants, la stérilité, l'esprit d'infirmité. Yahweh dit les puissants, nous sommes victorieux. Yahweh dit saisissons la gloire. Maintenant, de la prière à toi, Seigneur. Nous prions. Prie à Dieu, prie à lui. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. J'ai la victoire sur les démons. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur les esprits de malades. Continue. La victoire, elle nous appartient. J'ai la victoire sur les sorciers. J'ai la victoire sur la stérilité. J'ai la victoire sur tout esprit impur. Tu peux contrôler ma famille. Tu peux contrôler mon église. J'ai la victoire au nom de Jésus. La victoire nous appartient. Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ces problèmes qui dérangent la famille, je prie que la victoire te soit accordée. Au nom de Jésus. Que tu triomphes maintenant. Au nom de Jésus. Pour tes enfants, reçois la victoire. Au nom de Jésus. Pour ta famille, reçois la victoire. Au nom de Jésus. Pour la maladie qui gouverne ton corps, reçois la victoire. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Yes. Ton cri est monté devant le trône de Dieu. Pour ton dossier, le cri est monté devant Dieu. Amen. Pour les chaînes qui veulent prendre le contrôle de ta vie, le cri est monté devant Dieu. Amen. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Au moyen de cris qui montent devant le Seigneur. Le cri qui triomphe, le cri qui triomphe, le cri de victoire, le cri de libération, le cri de libération. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, la maladie sera loin de toi. Non, la maladie doit quitter ton corps. Car Jésus a vaincu la maladie. Car Jésus a vaincu la maladie. Car Jésus a vaincu la maladie. Je parle à la maladie de partir. Je parle à la maladie de quitter. Car Jésus a vaincu la maladie. Tout ce qui est comme difficulté, des blocages doivent tomber. Tous les blocages doivent tomber. Car Jésus a vaincu. Car Jésus a vaincu. Car Jésus a vaincu. Car Jésus a vaincu. Les blocages doivent tomber. Les complications doivent tomber. Tout ce qui n'est pas de Dieu doivent tomber au nom de Jésus. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus.
Le Dieu de la visitation. Yes, sir. Qui visite totalement ta vie. Au nom de Jésus. Qui visite ton entreprise. Au nom de Jésus. Qui visite tout le projet que tu as. Au nom de Jésus. Qui visite ta famille. Yes, sir. Même la loi des ténèbres doit tomber. Au nom de Jésus. Afin que tu sois libre. Yes, sir. Libre des chaînes. Yes, sir. Car Jésus a vaincu la maladie. Au nom de Jésus. Car Jésus a vaincu le problème. Yes, sir. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Par celui qui t'a aimé. Yes, sir. Et cet amour demeure en Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus avec les cris de triomphe. Alléluia pour Jésus. Avec les cris de triomphe. Fais-le bien avec les cris de triomphe. Acclame Jésus avec les cris de triomphe. Que la délivrance rentre dans ta famille. Fais-le bien pour la gloire de Dieu. Que Dieu que je sers apporte la paix dans la totalité. Que la délivrance soit manifeste dans ta famille. Que ces cris montent devant le trône de Dieu ce matin. Oh rabassé, que ta maison soit visitée. Que ta famille soit visitée. Que Dieu fait de grandes choses dans ta maison maintenant. Oh rabassé, Yahweh, Dieu, c'est un Dieu de victoire. Que les cris de ton cœur pousse le trône de Dieu. Que les cris de ton cœur pousse le trône de Dieu. Que les cris de ton cœur libère ceux qui sont liés. Que la délivrance soit manifeste. Que l'esprit de ton cœur monte devant le trône de Dieu. Le Dieu des esprits. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci de régner en ce lieu. Alléluia. Père, nos cris sont montés vers toi. Amen. Pour demander la victoire. Amen. Pour demander notre délivrance. Amen. Pour demander notre liberté. Amen. Pour te dire que tu es notre papa. Yes, sir. Que tu es notre amour. Yes, sir. Tu es mort pour nous. Yes, sir. Père, pour toi on ne va pas se taire. Jésus, on ne va pas se taire. Ah, Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Acclame encore, acclame encore. Alléluia pour Jésus. Amen. 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 Vous savez, quand tu reçois la liberté, même ton corps, il y a quelque chose qui
qui change. Même si on t'a vêtu le masque de vieillesse, mais en acclamant seulement, en poussant un cri vers le trône de Dieu, tu vas voir que non, ça tombe sans qu'on t'impose la main. Je suis en train de dire à une personne, dans cette famille où il y a la guerre froide, Dieu est rentré dans ta vie, est rentré dans ta maison. Tu ne dois pas te battre. Je dis, tu ne dois pas. Laisse les choses se faire. Dieu va agir. Il t'a déjà donné la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. On est à la fin. On va donner nos offrandes. Vendredi, on est là à 13h. Et à 19h, dis à ton voisin à 19h. À 19h. Dis-lui, viens. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Baisse un peu, baisse un peu. Vous me suivez très bien? Dis à ton voisin vendredi.